Bah, nous, à notre niveau de la filière porcine, j'aurais peut-être du mal à vous parler de pourcentage parce qu'on on part de tellement bas qu'on est dans une situation où depuis 2007, en fait, on a des revenus égaux à zéro. On ne dégage pas de revenus. Donc nos pourcentages, je ne vais pas parler en pourcentage. Par contre, depuis 2007, on ne rémunère pas notre travail. Ça fait 3 ans qu'on travaille en fait sans pouvoir se rémunérer et qu'on est obligé d'emprunter de plus en plus aux banquiers pour pouvoir faire vivre notre famille. Aujourd'hui, moi, je me verse un salaire de 1 000 € par mois, mais je suis obligé d'aller voir le banquier pour qu'il me prête de l'argent pour que je puisse vivre, quoi. C'est la réalité. Moi, j'ai un atelier de 170 truies naissant engraisseurs. Je produis 4000 porcs charcutiers par an. Je connais des agriculteurs qui ont le double, voire le triple par rapport à mon élevage. Donc la situation est encore plus compliquée pour eux, quoi. C'est clair. Nous, ça fait depuis 15 octobre qu'on agit dans le département en faisant des actions, que ce soit auprès des consommateurs. On a fait des lâchers de cochons. Après, on est allé dans les grandes surfaces pour expliquer aux consommateurs ce qui se passait. Moi, aujourd'hui, concrètement, au 15 décembre, je suis payé 1,03 € sur la base cadran. Donc je touche 1,10 €, 1,12 € de mon cochon que je vends. Et j'ai un coût de production d'1,30 €. Donc je continue à perdre de l'argent fin décembre 2009. Par contre, la situation, nous, ce qu'on demande, c'est une meilleure répartition des marges. Il y a une étude, l'UFC que je choisis, qui est sortie, qui démontre très bien que le prix à la production, au niveau de nous, les producteurs, on a baissé de 25% le prix à la production depuis 1992. Par contre, dans le même temps, le consommateur l'achète plus 26%. Donc il y a 50% d'écart qui se balade. Donc la marge, elle est faite entre le producteur et le consommateur. Et pour nous, il y a un maillon essentiel qui prend toute la marge, c'est les centrales d'achat et c'est la grande distribution. C'est celui-ci qu'on vise. Donc ce qu'on réclame aujourd'hui, c'est une meilleure répartition des marges. Moi, je n'ai pas besoin de grand-chose pour vivre. J'ai besoin de 20 ou 30 centimes du kilo. C'est tout. C'est ce qu'on réclame. C'est de pouvoir vivre de notre métier et qu'on ne soit pas obligé d'aller voir le banquier pour emprunter pour faire vivre notre famille. Voilà, c'est clair. Et le temps qu'ils n'entendront pas ce message-là, je peux vous assurer qu'on est très remonté et qu'on va faire d'autres actions syndicales et que c'est tout. Si ça ne veut pas passer, il va falloir que le monde agricole se bouge, mais en masse, quoi. On est clairement menacé et puis on est en train d'abandonner un secteur stratégique au niveau français, quoi. C'est que le maillon de la production, si on met l'agriculture par terre, il ne restera plus grand-chose, quoi. Il va rester quoi, l'automobile en partie. Si le secteur agricole se casse la figure, je ne sais pas de quoi on va vivre demain en France, quoi. On ne vivra pas que des services, c'est pas possible. Là, je vous ai ressorti un graphique, c'est que depuis 2004, on voit des pays, on est sur un marché européen, la production porcine, mais malgré tout, on voit qu'on perd des parts de marché. Donc l'Allemagne et l'Espagne sont en train de devenir des leaders dans la production porcine en France. Ils sont en train d'apporter de nombreux produits, et nous, on est en train de se laisser faire. Donc on est en train de baisser, nous, notre production, parce qu'on n'a pas le choix, les éleveurs qui ne vivent plus de leur métier. Donc on baisse la production. Par contre, on laisse le chemin ouvert à d'autres pays comme l'Espagne ou l'Allemagne aujourd'hui, qui n'ont pas tout à fait les mêmes contraintes que nous, parce que nous, on a des contraintes réglementaires qui font que notre coût de production est un peu plus élevé. Donc on répond à toutes ces contraintes réglementaires environnementales, on est OK, on fait des efforts dans tous ces secteurs-là, mais par contre, si on nous met des contraintes, il faut qu'on puisse nous rémunérer à juste prix de nos contraintes. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer, c'est qu'on perd des parts de marché. Alors c'est vrai dans le cochon, c'est vrai dans le bovin, c'est vrai dans toutes les productions, quoi. Aujourd'hui, l'Allemagne est en train de nous tailler des croupières sérieusement dans les fruits et légumes. C'est que aujourd'hui, les Allemands, quand ils ont besoin de main-d'œuvre, ils embauchent des gens à 5,50 € de l'heure, quoi. Alors que nous, nos salariés, on essaye de les rémunérer pour qu'ils puissent vivre, quoi. Et donc, on a des distorsions de concurrence au sein de l'Europe qui ne sont pas normales, quoi.